Si vous regardez ce cours, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec le Bitcoin? Les réponses sont assez nombreuses, nous allons en examiner quelques-unes. Un premier exemple d'utilisation s'appuie sur les propriétés du Bitcoin qui le rendent finalement assez proche d'une autre valeur refuge que je vais vous décrire. Et c'est une valeur qui n'est contrôlée par aucun État, qui n'appartient à personne, et dont la quantité est limitée et ne changera jamais. Et je parle bien sûr de l'or. L'or est une valeur évidemment refuge à laquelle les gens font appel dans un certain nombre de cas, quand ils n'ont par exemple plus confiance en leur monnaie. Et le Bitcoin est souvent qualifié d'or numérique parce qu'il en possède les mêmes propriétés que l'on vient d'énoncer. Il n'est émis par aucun État, contrôlé par personne, et le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions, il n'en existera jamais d'autres. Nous avons vu depuis les derniers mois, depuis les dernières années, de nombreuses personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, dans des pays où la monnaie avait une forte inflation, se tourner vers le Bitcoin comme une valeur refuge un petit peu plus sûre. Je pense à des pays par exemple comme le Venezuela, le Nigeria et même la Chine, où les monnaies ont tendance à se dévaluer et les gens, et bien sûr, ont recours au Bitcoin pour avoir une certaine assurance. Ils ont plus confiance dans le Bitcoin que dans leur propre monnaie. Un autre exemple plus concret dans le cadre de l'entreprise, c'est de se servir de la blockchain pour authentifier et dater des documents. Je vous donne un exemple. Vous avez un fichier de propriété intellectuelle et vous voulez authentifier et dater ce fichier. Eh bien, vous pouvez l'envoyer dans le blockchain. Donc, par exemple, faire une transaction. Vous pouvez d'ailleurs faire une transaction de 1 euro ou de 1 centime à votre voisin de palier, à votre collègue de bureau. Et dans cette transaction, vous attachez votre fichier de propriété intellectuelle. Évidemment, la transaction est une transaction numérique. Et donc, dans cette transaction numérique, vous pouvez joindre des fichiers, attacher des fichiers. Eh bien, à partir du moment où vous effectuez cette transaction avec votre fichier, le fichier entre dans le blockchain et est donc daté, authentifié, et il est, comme vous l'avez compris, dans l'intégralité du réseau et c'est absolument infalsifiable. Ce qui veut dire que si 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, vous êtes, je ne sais pas, attaqué en justice en disant que vous n'aviez pas cette propriété intellectuelle, eh bien, vous pouvez remonter dans le temps, vous pouvez prendre la blockchain et dire, regardez, à cette date, je possédais effectivement le fichier, c'est prouvé par la blockchain et c'est absolument infalsifiable, c'est daté. Et ce sera évidemment complètement irréfutable comme argument puisque, à nouveau, c'est un système entièrement sécurisé que personne ne peut pirater.